la naissance de Yaakov et Esav. 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 Qui c'était Esav? Qui était ce fameux Esav? Et c'est important de savoir qui il était. Parce que si la Torah nous parle de Esav et de Yaakov, c'est pour nous dire qu'on doit ressembler à Yaakov et pas à Esav. Qui était ce Esav? Septième Istama au Talmud Torah. Au Talmud Torah, on donne des dessins coloriés. Il y a un des dessins, il y a Yaakov et Esav. C'est quoi le dessin d'Esav? Comme la Torah un peu nous le décrit. Ish Sa'ir, plein de poils, barbe comme ça. Méchant, comme les dessins qu'ils amènent les enfants du Talmud Torah, ou de la maternelle. Vous allez voir, c'est des dessins qui vont vous amener. Yaakov et Esav. Un personnage comme ça, dur, un voyou. Bémet, la Torah a décrit sur lui des actions de voyou. Rotsea, Eshetish, il a fait 7 avérotes en un jour. Tsaïd, il frappe les chiens. Qu'est-ce qu'il fait dans la rue? Esav! Ça, c'est le personnage d'Esav qu'on s'est tous dessiné dans l'esprit. Et ce qui est après, a priori décrit dans les psukim, dans les midrashim. Aval, dans la suite de la paracha, on voit que lorsque Yaakov a pris les brachot, qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Il a pleuré. Il a vraiment pleuré. Imaginez-vous, un apikoros, aujourd'hui, un apikoros, Racha, Kofer Batora, Kofer B'Tchayat HaMetim, Esav. Kafar B'Tchayat HaMetim, Kafar Ba'olam Haba. Kafrazak, Rashi dit ça. Kofer Ba'olam Haba, Kofer B'Tchayat HaMetim, apikoros. Aujourd'hui, un apikoros anti. Il rentre chez un rave. Quel rave? Je sais pas. Quel rave, dites-moi. Ah, je rave, on va dire. Bracha, Afshar Bracha. Rav dit non. Comment il est arrivé chez le Rav Bichnal? Je ne sais même pas comment il est arrivé chez le Rav. Qui c'est qui l'a emmené ici? Ils ont dû par des chaînes, ils ont dû l'emmener. Il est chez le Rav dit non, pas de bracha. Il pleure. Qu'est-ce que c'est cette scène-là? Esav, il pleure. Bon, il n'a pas reçu de bracha. C'est bracha pour lui. Kafar bakol. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Avec qui on a affaire ici? C'est qui ce personnage? C'est qui Esav? Zod Varod. On verra par la suite. Là, les Tanaïm, la Gemara dit, les Tanaïm étaient jaloux du niveau de Esav dans le Kiboud Avaim. Chazal, ils disent qu'il n'y a pas un homme, je crois que c'est le Zohar qui dit ça, qu'il n'y a pas un homme au monde qui a respecté son père et sa mère comme Esav. Alors c'est qui? C'est pas le voyou dont on a parlé il y a 2 minutes. Esav Aracha, comme ça on l'appelle, changeait de vêtements à chaque fois qu'il allait voir son père et sa mère. Il avait des vêtements spéciaux pour leur parler. Qui a fait ça? Où on a vu une histoire pareille dans le chasse? Il avait des vêtements spéciaux juste pour parler à ses parents, pour se présenter devant eux. Et c'était les vêtements les plus beaux qu'il avait. Plus beaux que les vêtements de Shabbat. C'est le voyou qui tue, c'est le voyou, c'est le meurtrier, c'est qui? Quand Esav va rencontrer Yaakov, Parashat Vaishla, après qu'Yaakov soit sauvé, qu'il s'est marié, etc., Yaakov a entendu que Esav veut le tuer, ils se sont rencontrés, et ensuite, ils se sont embrassés, Vaishak. Et là-bas, il y a écrit dans le Midrash
que Esav a vu la grande réussite de Yaakov et il lui a demandé s'il accepte de lui donner la moitié du Olam Haba. On sait que durant la vente, c'était la vente sur les mondes. Esav va renoncer au Olam Haba et Yaakov va renoncer au Olam Hazé, et comme ça ils se sont partagés. C'était l'accord du partage et de la vente du droit d'aînesse, de la Bechora. Aval, ensuite, Esav il a rencontré Yaakov, il a vu combien il a réussi, il lui a demandé est-ce qu'il accepte de lui donner la moitié du Olam Haba. Ah, putain, on voit un tzaddik, il veut l'Olam Haba, il demandait à Yaakov la moitié du Olam Haba. Qu'est-ce qu'il veut chez les brachot? Bekitsu. Toutes ces questions-là nous mettent un peu d'ombre sur le personnage qu'est Esav. Alors il dit, tout ce que je dis c'est Rav Sholem. Je vous ai dit, Bereshit, c'est Rav Sholem. Celui qui veut trouver Shemot, on continue Shemot. Il amène le Rav Chasman. Alav Shalom. Yehuda Leiv, Yehuda Leiv Chasman. Or Yael, il a écrit, qui dit un Yesod. La Torah ne parle pas de petites personnes. Quand la Torah elle parle d'un personnage, elle parle de grands hommes. La Torah ne parle pas de n'importe qui. Et il faut savoir qu'il y a deux sortes de Rishaïm. Il y a le rachat classique, on va l'appeler. Le rachat classique. C'est quoi le rachat classique? C'est ceux qui courent les rues, et pas seulement les rues malheureusement aujourd'hui, même dans les Bate Midrash. C'est celui qui vit sans réfléchir. Il vit. Il mange, il dort, il fait la haverot quand il a envie de les faire. Il fait les mitzvot aussi parfois quand il a envie de les faire. Il vit. C'est le rachat classique qui ne réfléchit pas, qui ne s'arrête pas, qui ne se pose pas de questions. Pourquoi je suis dans ce monde? Quel est mon but? Et là non, il vit, ça vit. Il n'a pas d'intention d'énerver Hachem, parce qu'il ne sait même pas qu'il y a une notion d'énerver Hachem, il ne sait même pas c'est qui Hachem. Et il vit. Ça, c'est le rachat classique. Ça, c'est un rachat choté. C'est un imbécile, ce rachat. Parce qu'il faut être imbécile pour ne pas réfléchir dans ce monde. Donc il est choté, il est tipèche. Vadaï que d'un rachat pareil, la Torah parle pas. Là, tu as le rachat gadol, le grand rachat. Ce rachat-là, il n'est pas bête. Ce rachat-là, c'est par son intelligence qu'il est rachat. Il est rachat intelligemment. Ça, c'est un rachat qui est... Il a un ma'alach dans sa richout. Un idéal, une philosophie. J'utilise les mots du Rav. Il est capable de fonder un mouvement, de construire une méthode. Il a tout un ma'alach. C'est un rachat intelligent. Seulement, la Torah, quand elle va nous parler de ce rachat, parce que c'est de ce rachat-là que la Torah parle, la Torah ne parle pas des rachats simples. La Torah parle de grands rachats. Quand elle nous parle de lui pour comprendre que sa racine de ce rachat-là, elle est mauvaise. Pour nous expliquer que ce rachat-là, il a des midot qui sont mouchhatot. Des midot qui sont catastrophiques. Des midot que sa paresse lui a entraîné d'avoir et lui a empêché de travailler. Seulement, comme un homme intelligent ne peut pas vivre en paradoxe, alors il est obligé de fonder une chita. Il est obligé de créer un mouvement, il est obligé de parler d'idéologie pour pouvoir vivre avec lui-même. Il est en contradiction. Cette contradiction, elle n'est pas acceptable pour quelqu'un d'intelligent. Donc il est obligé, avec son intelligence, de créer une méthode, une chita. Et là, on arrive à Esav. Esav était très racham. Il avait des midot très mouchratot. Et il faut savoir comment jongler avec les deux problèmes. L'intelligence d'un côté qui me pousse vers la chokhma, vers la hirat shamayim, vers la avodat Hashem. Les midot de l'autre côté qui m'entraînent dans l'autre sens. Et il faut savoir comment on s'arrange avec soi-même. Alors Esav, c'est pas du tout le dessin qu'on s'est fait toute la vie. Et là il dit le Rav Shalom, Shvadron alav Shalom, qu'il a entendu des ékénim de Gour au nom du Sfat Emet.
que Esav Aracha, c'est selon la définition du Sfat Emet, la description du Sfat Emet, il avait un Streimel. Il avait un Streimel, pas le Streimel de Go. Il avait le vrai Streimel. Il avait le vrai vêtement. Hein? Le frère qu'il avait. Ah ben, il avait le vêtement des Hasidim. Avec le grand gartel. Le gartel, c'est la grande ceinture. Pistama, il avait les mains comme ça aussi. Il rajoute qu'il avait même les collants blancs. C'est un nom. Les collants blancs avec les chaussures. Et ça va roger. Et ça, Vadaï, c'est comme ça qu'il était, ça, mon bataille. Il disait même le Sfat Emet qui disait uneToire. C'est Oudash Lishit. Les Chassidim, c'est Oudash Lishit, ils disent une Torah. Torah, c'est un Mahamar de Chassidut, c'est Oudash Lishit, c'est Ravad et Ravin. C'est le moment où l'Admour, il dit, et Vadaï, que Esav, il n'était pas moins qu'un Admour. Bevadaï. Bevadaï. Si on venait nous à le décrire, alors c'est plus du côté Afrique du Nord, grande djellaba, belle, avec des tissus comme ça autour, des beaux vêtements, un beau me'il. Il devait avoir une mitznefet belle comme le Ben Ishraï, ou alors un tissu qui lui couvrait le visage comme ça, tout le tour, comme Baba Salé. Zaken avec la barbe blanche, les yeux en bas. C'est Esav, ça c'est Esav. Non, mais il faut demander une bracha. Il faut demander une bracha de ça Esav là. On va écouter la suite. Alors quelles étaient ces sichot à Esav? De quoi il parlait? Quelle était ses divrei Torah? Quelle était sa philosophie? Esav il disait Rabbo Isai, selon le Sfat Emet. Moraï vers Rabotai. Chez nous, ça dépend. Mais c'est un ça avait été Sfaradi. Non, il n'y a pas de Sfaradim qui sont comme ça, c'est pas possible. T'es Ashkenaz. Hazushan, il n'y a pas. C'est pas c'est une blague, mais qui est pas. C'est pas une blague. Mais c'est pas au mon nom. C'est pas au mon nom. J'ai entendu ça de grandes sadikim. Comme j'allais, c'est pas le sujet maintenant. C'était quoi sa Torah et ça? Alors maintenant on le voit avec un grand Streimel, avec les mains comme ça, le gartel, comme ça, avec des nidoudim de Hatzilut, comme ça. C'était quoi sa Torah et ça? Et ça il disait qu'il ne faut pas être assourd d'être kitzoni. Il ne faut pas être extrémiste. Il ne faut pas aller à l'extrême. Ma putain. Ma putain. אסור להיות קיצוני. למה? יפה תורה עם דרך ארץ. צריך דרך ארץ. תורה ועבודה. Il faut ודאי, העיקר c'est l'accomplissement. Il faut être אהבת ישראל, כיבוד אב ואם, תכלית. ודאי, גם de temps en temps il faut se détendre. Pas être extrémiste, il faut se détendre. Il faut aller chasser, les tzahayot, des ofot, jouer au football, jouer, se détendre, pas être extrémiste. Al vadaï, Torah, vadaï mitzvot, vadaï. Aval, joindre l'utile à l'agréable. Il en fait une Torah, il en a fait une idéologie, et il est persuadé qu'avec ça, on va en là-bas. On traduit l'idéologie des saves avec nos mots pour qu'on comprenne un petit peu. Mais vadaï que c'était beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus fin que ça, surtout. Beaucoup plus fin que ce qu'on est en train de dire. Il était ma'amin, qu'il était gadol, bon à les mais la reine chez Esav, on voit ces deux facettes-là. D'un côté, il est mezelzel dans la Bechora. Il voit un tafshil de Hadashim, il appelle même pas ça des Hadashim, comment on dit? Des lentilles. Donne-moi à manger du rouge. La pkaïla, ça s'appelle du vert. Ça ne s'appelle pas du vert. Hein?
Une omelette s'appelle du jaune. C'est quoi, donne-moi à manger du rouge? Donne-moi à manger des lentilles. Ça, les lentilles c'est rouge. Enfin, ça s'appelle pas du rouge, ça s'appelle des lentilles. Bal ta'ava she'en kamo ba'olam. Il voit même pas de quoi il s'agit, il voit la couleur. On a parlé de ça déjà dans un shiur il y a quelques années. Tov, tu me vends ta Bechora, va Yvez. La Torah elle dit va Yvez Esav ta Bechora. La Torah elle dit ça. Bechora, mali Bechora, mali. Et après, il pleure qu'il a vendu la Bechora, il regrette d'avoir vendu la Bechora. Qu'est-ce qui se passe? Kiboud Avaer, et après, des meurtres. Sans réfléchir. Un meurtrier. Il veut le Olam Haba. Et après, il va faire toutes les taravot du Olam Hazé. Et ainsi de suite. Hazan nous dit ce qu'il a dit, let den velet dayan. Il n'y a pas Chas v'Shalom de juge. Il n'y a pas de Dieu, Chas v'Shalom. Kafar b'tchiyat hametim. Il n'y a pas de tchiyat hametim. Un homme, il vit dans ce monde, il meurt et c'est fini. Hazan nous dit sur ça. Kafar b'olam haba. Et après, il pleure sur l'olam haba. Or v'choshech. Emet, sheker, les deux mélangés. Et c'est pas une stira. C'est pas une stira, non. C'est le personnage. Le personnage dit et vit avec le fait qu'on peut mélanger les deux. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Yesh olam haba ve'en olam haba. Taloui matay. Taloui pourquoi, taloui quand, taloui comment. Shmeu tov rabotay. On a l'impression que c'est quelque chose de... Dans notre génération, on peut très bien comprendre les personnages qui sont comme Esav. Yesh Torah, mais il y a aussi les danses mélangées. Il y a aussi ici, je ne veux pas trop parler, parce qu'on n'est pas, on parle pas. Aval, celui qui comprend, il comprend. Il y a des idéologies aujourd'hui. Je ne veux pas dire de mots, je ne veux pas dire de remazim, je ne veux rien dire. Aval, celui qui comprend, il comprend. Dans le Zohar, il écrit, tout le monde sait ça, que la tête de Esav a été enterrée à Ma'arat HaMachpelah. Sa tête, elle est dedans. Elle est avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. La tête d'Esav, elle est dans Ma'arat HaMachpelah. Aval, son corps, non. Parce que dans le corps, il y a le cœur. Libé latav, il dit le Zohar. Son cœur, il n'était pas bon. Son cœur, il ne peut pas rentrer dans Ma'arat HaMachpelah. Le cœur, c'est les ta'avot. Dans sa tête, Esav, il sait tout. Yesh Elokim. Betzach na'avod et Hashem. Bechsia, tachlit, akol. Sa tête, tout. Mais les ta'avot, le cœur, l'eau. Mouchat, c'est pas mouchatim. Comment on peut combler, pas combler, assembler, joindre, il y a un mot qui ressemble à combler. Combiner. Comment on peut combiner les deux choses? Comment on peut combiner la connaissance, le Emet, la Torah, avec les Midot Mushratot? Il faut créer une Torah. Il faut créer une idéologie. Il faut créer un Mahalach. Il faut créer un Mahalach Rabotai. Et ce Mahalach-là, si la Torah en parle, si la Torah nous parle de lui, c'est que ce Mahalach-là peut exister en chacun de nous. En chacun de nous, il peut y avoir un Mahalach kazé. L'inverse de Yaakov. Yaakov, Ishtam. Ishtam, il ne connaît pas la Humumiot, Zarachi dit, il ne connaît pas les ruses. Ishtam, Tam, c'est entier. Entier. On a une histoire avec un personnage comme ça, histoire connue, qu'on a peut-être dit déjà dans les shiurim, mais c'est très connu, sur Aristote. Aristo, on dit en français. Aristote en français, en hébreu c'est Aristote. Aristote, on a dit déjà, le Rambam dit sur lui que son niveau était proche de celui de la Névoie. Tu comprends ce que ça veut dire? Le niveau d'Aristote était proche d'un goy. Il a fait une avoda dans la marshava, il est arrivé à un niveau proche de celui de la Névoie. On n'a aucune notion de la grandeur de l'homme. Aucune notion de qui c'était. Si le Rambam s'exprime comme ça sur lui, déjà on ne sait même pas c'est quoi la Névoie,
On comprend comment un goy, avec son esprit, peut atteindre la névoie. Alors le Rambam nous dit ça. Et tout le monde connaît l'histoire d'Aristote, qui a été surpris par ses élèves. Be'eshetish. Eshetish, ni plus ni moins. Eshetish, c'est une abomination. Eshetish, c'est du vol. C'est terrible, Eshetish. Eshetish, c'est assaut pour un goy. Un goy, il n'a pas le droit de faire Eshetish. Pourquoi? C'est la chose la plus basse qui peut exister sur Terre. Eshetish, lama. À plus forte raison pour un homme tellement grand qu'Aristote. Tellement grand, tellement chacham. Il a été surpris. Qu'est-ce qu'il a répondu? Vous savez? Il dit, maintenant, je ne suis pas Aristote. Il n'a pas dit, je suis tombé. C'est un homme intelligent. Il ment pas, il rigole pas. Il n'a pas dit, je suis tombé. C'est la faiblesse de l'homme. Non, parce que pour lui, il n'est pas tombé, Rabotai. Pour lui, dans sa Torah, dans sa thèse, dans son idéologie, ça ne s'appelle pas tomber. On peut être deux personnages. Où est le problème? Où est le problème? Il y a Aristote, le grand penseur, le grand philosophe. Et il y a monsieur, le personnage qui est en lui, plein de tavot, moi. C'est pas sauter. Là, je ne suis pas Aristote. C'est quoi? Quel est votre problème, Birnan? Et ça aussi, il l'a rentré dans la philosophie. Ça aussi, il l'a rentré dans le... Oh, il va voir d'avoir fait ça. Oh, il va voir. Yaakov, Ishtam, Yaakov aussi. Yaakov, c'est pas Yaakov lui-même. Voilà, Israël. Aussi, il peut fauter. Il peut fauter même des fautes graves. Le Yehudi, Yachar, le Yehudi Tamim, quand il faute, quand il tombe, il a honte. Ça lui fait mal. Il regrette. Il admet, il avoue. Ça, il est en bonne santé. Avec quelqu'un qui est capable de fauter, mais que pour lui, c'est même pas une faute. C'est pas une faute. Il peut être à la yeshiva et aller voir un film. Et aller faire ci, et aller faire ça. Et il est bien avec lui-même. Il est bien avec lui-même. Il sent pas un problème. Il sent pas qu'il a changé quelque chose. Il y a beaucoup de petits Esav, Chas v'Shalom, aujourd'hui, parmi nous. Chas v'Shalom. Zé Esav Aracha. Zé Esav Aracha. Et il nous dit le Rav quelque chose de très fort. Qu'il faut savoir que Esav, que cette idéologie, la Chas v'Shalom, elle est pire qu'un vrai Racha. Hazal nous disent Kol Talmid Chacham she'en bo da'at nevela tova emenu. Tout Talmid Chacham. On parle de Talmid Chacham, mais non, on ne parle pas d'Esav. On parle de Talmid Chacham qui n'a pas de da'at. Il n'a pas de da'at. Nevela, elle est mieux que lui. C'est quoi une nevela? Une bête morte, un cadavre. Un cadavre, on dit? C'est mieux que lui. Il demande le Rav, question, Metouka midvash, cette question. Mamash matok midvash, cette question. Regardez la question qu'il demande. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, Hazal? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, Hazal, dans une nevela qui est mieux qu'un Tamir Haram qui n'a pas de date? Dis-moi, il est comme une nevela. Bon, alors ça veut dire une nevela, c'est rien, et lui aussi, il est rien. Ah non, elle dit, une nevela, c'est mieux que lui. Une nevela, c'est mieux que lui. Mais moi aussi j'ai le tirout, Mais moi aussi j'ai le tirout. On est dans une dracha, on n'est pas dans un shiur d'alacha. Le tirout, c'est écrit devant mes yeux. Je l'ai lu avant aussi. Ah ben la couchée, elle est... Quand on se précipite vers le tirout, on perd la force de la couchée. Ne nous précipitons pas. La couchée, elle est très forte. Kol Talmid Chacham she'en bo da'at. Un Talmid Chacham de Hazal, pas Talmid Chacham. לכבוד הרב, הגאון הזה, כבוד הרב, זה רב וזה בטח. תלמיד חכם de Hazal, qui n'a pas de da'at. C'est belle comment un Talmid Chacham, il n'a pas de da'at.
Ou Azmaz, il t'a mis Chacham comment celui-là? Da'at, c'est autre chose. Da'at, c'est pas la connaissance de toute la Torah. Da'at, c'est la réflexion. Je réfléchis. Mani, mahayai. Où je fais? Ma Torah, elle me mène à quoi? Quelle est ma direction? C'est Da'at. C'est l'autre chose. Ce Tamir Chacham là, il connaît toute la Torah, mais il n'a pas de Da'at, il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas à quoi sa Torah rime, ou elle entraîne dans quel sens sa Torah. Non, chef. Une Nevela, elle est mieux que lui. Alors, on leur avait posé la question. Qu'est-ce que tu as trouvé dans une Nevela mieux que ça? Réponse. C'est quoi la particularité d'une Nevela? Hein? Ça sent pas bon. Nevela, ça sent pas bon. Ça, hein, c'est mieux que lui. Pourquoi? Parce qu'une Nevela, tout le monde sait à son odeur que c'est pas bon. Ça sent, ça se voit, c'est clair. C'est pire que lui. Parce que lui, il est avec les Streimel, il est avec sa Torah, il est avec ses Inyanim, il est avec ses Tamid Chacham. Il est habillé comme un Tamid Chacham. Avalen Bodat, on ne peut pas savoir qui il est. Et on peut tomber dans son piège. Parce que cet homme-là, il va parler. Cet homme-là, il va faire du moussard aux autres. Le petit rachat, il a honte. Le petit rachat, il va se cacher. Le petit rachat, il ne va pas parler. Le grand rachat, il va parler parce qu'il a une idéologie, il a des thèses, il sait comment expliquer ses actions, il sait comment s'expliquer lui-même, et il va essayer de créer aussi un mouvement et de ramener d'autres personnes à sa chita. Parce qu'il ne peut pas vivre son mal tout seul. Il va le partager. Ça, c'est le grand rachat, ça. Ça, c'est le Talmid Chacham Shen Bodat. Une Nevela, elle est mieux que lui. Une Nevela, tu peux te préserver d'elle. Lui, tu ne peux pas te préserver de lui. Il faut faire très attention. Il faut être Chacham. Il dit, le Rav ici, c'est ce que Rivka avait peur au début. Elle a dit, Imken lamazé anori. Elle marchait devant Avodah Zara, il veut sortir. Devant les synagogues, il veut sortir. Quand elle avait un bébé dans le ventre, elle croyait qu'il y en avait qu'un. Imken lamazé anori, a dit. À quoi ça sert? Il dit, tout le monde parle de cette question. Tout le monde s'arrête là. 10 ans, des années. 10 ans, ils ont prié. T'as pas d'enfant. Tout le monde prie. Elle a un bébé. Tov, un peu là, un peu là. Ça, il y a un bébé. Il va sortir, on va lui faire du moussard, ils vont le mettre en tamoutora, on va lui mettre des bons rabbinim, mais ça va aller. Imken lamma, c'est un ori. Parce que ça, Rivka, c'est ce qu'elle croyait qu'elle avait dans son ventre, un Esav. Mais que Esav. Parce que c'est Esav, ça. Esav, il voit une synagogue. Synagogue, Torah, Toire. Tamid Chacham, Shen Bodat. Ça, c'est Esav. D'un autre côté, il est capable de faire Avodah Zara. Gilou et Ayot, Shfichut Damim, et c'est pas une stira. Il se sent bien avec ça. Il se sent bien avec ça. Ça ne le dérange pas. Elle a dit, quoi, c'est ça que j'ai dans le ventre? Lamazé anori. Je crois qu'on lui a dit, il y en a deux. Pour finir, il raconte le Rav qu'il y avait un Shaliach Tzibour. Meforsam, Mina Meforsamim, un Shaliach Tzibour très connu. Que lorsqu'il montait à la tfila de Yom Kippour, il faisait des tfilotes, il faisait pleurer tout le monde. Tout le monde. Il était mamad. Et lui-même, il pleurait. Et lui-même, il était dans leur la mot. Mamad. On aurait dit un saraf, malach Hashem tzvakot, sur Hazan, sur l'article. Il s'est avéré que des années, il mangeait Yom Kippour. Quand il était lui-même Hazan. Il mangeait à Kippour. Alors, comment il peut être dans leur la mort? Bémet, il explique ici dans un. Quand il est Baramoud, à la Teva, et il rentre dans la Tfila. Alors, ils lui ont demandé ça. Il dit que quand il monte, il lit les mots, et la Kedusha, il est ni de bak Kedusha. Il est mitralé, il pleure. Bémet. Alors, quand il sort de ça, c'est midot mouchhatot qu'il n'a pas travaillé, il ne travaille pas ses midot, il emmène tout de suite dans les maasim les plus graves. Quand il sort de la tfila, il a faim, il mange. C'est Kippour. Le Rav Leib Hasman lui-même, le Mashgiach, il dit
qui peut avoir un bahour, comme ça il a dit dans une de ses sirotes, un bahour à l'Yeshiva, qui a fait comme ça, il sort d'une fila de minha. Comme ça, il avait la tête. Béhémet! Il sort. Il a fini minha, il arrive dans le Khadar Ochel, tout d'un coup, il plonge dans la marmite de pâtes. Yerida, d'un coup. C'est l'occasion. Il y a la tête et il y a le cœur. Si un homme ne travaille pas son cœur, si un homme ne travaille pas ses ta'avot, il ne travaille pas ses midot, il se laisse aller dans ses midot, et tout ça, ça vient, il a dit ça en un mot ici, le Rav, la atzlut, ça vient de la paresse. C'est tout. Il n'a pas la force, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, ça vient de la paresse. Il n'a pas envie de travailler le zrizout. Il n'a pas envie de travailler le réveil le matin. Il n'a pas envie. Pas d'ail. Moi aussi, j'ai pas envie. Qui c'est qui a envie? Personne n'a envie. Ça, c'est le point commun de tout être mortel. On a le chomer, on a le gouffre, on n'a pas envie. Mais vadaï, personne n'a envie. Un plus, un moins. Mais personne n'a envie. Seulement lui, il a décidé de se laisser aller dans son envie de dormir, son manque de motivation de travailler, comme tout le monde, mais lui, il se laisse aller. Sa hatzlut, la paresse tue tout et détruit tout, la hatzlut. On a fait plusieurs cours sur la hatzlut. Le Messilat Yesharim parle de la hatzlut de manière dramatique. Pas le Messilat Yesharim, Shlomo HaMelech. Un paragraphe entier juste sur la hatzlut, avec le Sadeh Hatzel. Tout qui fait pousser des ronces, qui ne travaille pas ses midot. Comment il va vivre celui-là? Il va vivre mouchrat. Il va aimer les ta'avot. Il ne pourra pas travailler sur ses ta'avot. D'un autre côté, il va être Yerushalayim, parce qu'il va étudier la Torah, il va connaître la Torah. Et il a aussi une neshama qui le pousse dans l'autre sens. Has v'shalom de vivre dans ce paradoxe-là. Et là-bas, il faut travailler ses midot. Il faut travailler ses midot. Il faut faire dominer la Yirat Shamayim sur les midot, sur les ta'avot. Il faut étudier beaucoup de moussar. Pour Has v'shalom ne pas être comme ces bahourim là qu'on entend, qu'on voit, qui peuvent vivre avec, je ne veux pas dire Esav, c'est le personnage d'Esav, sinon la Torah ne parlait pas de lui. S'il n'existe pas aujourd'hui, pourquoi il écrit dans les psukim? S'il écrit dans la paracha, c'est qu'il existe. Il peut exister Has v'shalom chez nous aussi. D'où la chova atsuma de travailler ses midot et d'étudier du moussar et d'être Yaakov ishtam, Yoshev Ohalim ishtam, parfait, kullo oved Hashem. רק עבודת השם, אין תורה ועבודה, אין זה קיצוני, כן, רק תורה, ותורה, d'être parfait en Torah, de ne pas se créer une nouvelle idéologie, même si toute la terre elle parle de ça, même si toute la terre elle vit comme ça, même s'il y a des mouvements comme ça, et même s'il y a des yeshivot comme ça. Has v'shalom. C'est pas la Torah qu'on a reçue Ber Sinaï, c'est pas la Torah de nos maîtres. La Torah Hadasha, de ceux qui ont du mal à travailler leur ta'avot, et qui ont besoin de joindre l'utile à l'agréable, et de se permettre des choses que la Torah l'interdit le fourrage, et d'en faire une idéologie, une théorie qui sautère tous les poskim. Et là, il faut se renforcer. Il faut étudier beaucoup de moussa. Il faut être tamim tiyem Hashem Elokecha. Yaakov ishtam Yoshev Ohalim. Il faut ressembler à Yaakov. Yoshev Ohalim, ishtam Yoshev. Il ne connaît pas d'armoumiout, il ne connaît pas. Il connaît pas Yaakov. Yaakov, il a roulé la vanne. Vous savez qui il faut être pour rouler la vanne? Vous savez qu'il faut être pour rouler la vanne? Elle a averti Rachel. Elle a dit à Yaakov, la vanne, il est armoumi. Hivani barmoumi, il a dit. Il a dit, moi t'inquiète pas. Il a dit à Rachel, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Yaakov, tu connais les combines. Je vais apprendre les combines. Je vais mettre rien. Non, il faut ishtam Yoshev Ishtam Yoshev, c'est pas Tam, il ne connaît rien ici. Ishtam, il est entier dans la Vodat Hashem. Il connaît tout. Il connaît le mal, il connaît les ruses, il connaît toutes les philosophies, toutes les théories, toutes les thèses, il connaît tout, il connaît Esav par cœur. Et il se sauve du chemin d'Esav. Un homme qui faute, il avoue qu'il faute. Caché-le qui faute, il a honte d'avoir fauté. Il est metaken, il est shoef, il prie, behemet, de plus fauter. Il est metaken les midot, il travaille sur lui. זה יעקב, ishtam Yoshev Ohalim. Shem יזכנו, ברוך ה' לעולם, אמן.